Salut à tous, c'est Valentin et bienvenue sur la chaîne YouTube French Explorer. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour améliorer vos vidéos de voyage. Alors avant de commencer, on est nombreux à s'être retrouvés en revenant de voyage ou de vacances à avoir une tonne de photos et à les faire défiler le dimanche en famille devant tout le monde. Donc on commence à faire défiler les photos et puis on se rend compte au bout de 5 minutes que plus personne ne regarde, plus personne n'écoute. Bon, il peut vous arriver la même chose avec une vidéo, mais avec ces 5 conseils, vous allez pouvoir garder l'attention de vos proches jusqu'à la fin. Ah oui, une dernière chose avant de commencer, dans cette vidéo, je ne vais pas parler ni de matériel, ni de technique de prise de vue. Si vous voulez en apprendre plus sur comment filmer, je vous conseille d'aller faire un tour sur les chaînes de Olivier Schmitt ou Grain par exemple, qui sont super bien faites et super bien expliquées. Je vous laisse les liens dans le descriptif de la vidéo. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec le conseil numéro 1, raconter une histoire. Pour retenir l'attention, il est primordial de raconter quelque chose. Si vous montrez uniquement des paysages, ça peut faire une vidéo très cool et super intéressante, mais il manquera quelque chose. Y ajouter une histoire, ça permet aux gens qui la regardent de s'identifier, de se projeter et de s'impliquer dans la vidéo. Et c'est là tout le but. Par exemple, vous partez en road trip. L'histoire principale, ce sera le road trip. Et pour raconter ça, vous n'allez pas montrer uniquement des paysages. Il va falloir faire un lien entre les différents paysages. Et ces liens, ces plans que vous pouvez faire, c'est par exemple des plans à l'intérieur du véhicule, le conducteur, le véhicule qui s'éloigne, vos bagages que vous mettez dans le coffre. Et c'est tous ces plans qui vont construire l'histoire et qui vont montrer au final aux spectateurs ce que vous êtes en train de faire. Bref, vous l'aurez compris, il est primordial de raconter ce que vous êtes en train de faire en même temps que montrer la beauté des paysages. Et cela nous amène au conseil numéro 2, les mouvements de caméra. Les mouvements de caméra vous aideront à mieux raconter votre histoire. Ils apportent aussi du rythme et de l'émotion. En plus de ça, ils vous permettront de connecter vos plans entre eux. Si vous faites une vidéo qu'avec des plans fixes, ça va vite être très chiant. Je prends par exemple les vidéos de blogueurs comme Bruno Maltor ou Alex Viseo. On voit très vite qu'ils utilisent beaucoup le mouvement. Et le mouvement leur permet d'avoir du rythme, de l'émotion, de raconter leur histoire, mais également de connecter leurs plans entre eux. Et puisqu'on en vient à parler de rythme, cela nous emmène à notre troisième conseil, la longueur des plans. Alors, l'erreur qu'on fait le plus souvent quand on a sa première caméra, et en particulier une GoPro, c'est qu'on va faire nos activités, on appuie sur le bouton et on laisse tout faire. Et au final, à la fin de la journée, on se retrouve avec 1 ou 2 heures de vidéo, mais complètement inutilisables. Pour remédier à cela, il est important de planifier vos prises de vue. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de compliqué à ça. Le but final, c'est de se retrouver avec un enchaînement de plans de quelques secondes seulement pour amener du rythme. L'idéal quand vous allez filmer, c'est de faire des plans de 8-15 secondes seulement. Cela vous obligera à penser ce que vous voulez filmer, de garder l'essentiel, et au montage, au final, vous garderez que le meilleur. Par exemple, vous partez en vacances dans une destination magnifique. Vous voulez mettre l'accent sur cette destination. Vous allez faire des plans de votre trajet jusqu'à cette destination, donc trajet jusqu'à l'aéroport, filmer à travers le hublot, filmer votre arrivée dans la destination. Tous ces plans-là peuvent prendre que 2-3 secondes chacun, et au final vous mettez l'accent sur la destination finale avec un plan beaucoup plus long. Du coup cela rejoint les conseils 1 et 2 car ils vous permettent d'ajouter du rythme avec ces plans de 2-3 secondes seulement, mais aussi de connecter vos plans entre eux et de raconter votre histoire. Et donc avec cela on enchaîne avec le conseil numéro 4, prendre une grande variété de plans. Pour avoir le choix lorsque vous éditerez votre vidéo, je vous conseille de filmer, et de filmer beaucoup. En effet, il est préférable de se retrouver avec trop de vidéos plutôt que pas assez. Et pour ne pas se retrouver avec des vidéos qui sont toutes pareilles, vous pouvez varier vos plans. Et là, vous avez l'embarras du choix. Timelapse, hyperlapse, ralenti, plan de drone, plan de GoPro. Et grâce à nos téléphones, il n'a jamais été aussi simple de faire des timelapses ou des hyperlapses. Si vous voulez des infos, je vous mets des tutos trouvés sur YouTube en description. Et enfin, pour terminer, mon 5e conseil, trouvez un style à votre vidéo. Le plus important pour trouver votre style, c'est de trouver une musique qui ira avec votre vidéo. Là, c'est en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Mais sachez que si vous voulez mettre votre vidéo sur YouTube, il vous faudra une musique libre de droit. Pour en trouver, c'est simple, vous tapez sur YouTube « musique libre de droit » et vous tomberez sur plein de chaînes vous proposant des musiques que vous pourrez utiliser pour votre vidéo. Donc trouvez une musique que vous aimez et commencez votre montage. Une technique vraiment utilisée qui apporte du rythme à une vidéo, c'est de couper vos plans en fonction du rythme de la chanson.
cela vous donnera un rendu harmonieux, rythmé et impeccable, prêt à être montré à tous vos potes. Et voilà, j'espère que ces 5 conseils vous auront aidé dans la réalisation de vos premières vidéos de voyage. N'hésitez pas à commenter ci-dessous, à partager à vos amis et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas vos caméras en sortant.